Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 17 du 17 au 23 février 2025, signe par signe. Donc pour cette semaine, je prie les secrets de ton avenir pour avoir un message, accompagné de le tarot des anges gardiens. Guidance générale, j'ai pris l'oracle Garance et le téléman en normand. Sentimental affectif, j'ai pris l'améthyste love oracle et nous finirons par un message par décan de l'oracle, les anges de l'abondance. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies pour cette semaine du 17 au 23 février. Wow. Eh bien, il y en a trois, mais comme j'ai vu celle-ci, eh bien, je prends celle-ci. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dit votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On vous dit que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous, toutes les réponses à l'intérieur de vous, les Verseaux. Et soyez à l'écoute de ce que vous dites de votre cœur. Tu es sur le bon chemin. Et derrière, une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Ouais, il y aura, on vous dit que peut-être que pour certains, on vous dit là que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes une personne, de vous reconnecter à votre cœur. Vous le savez, que ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place va vous faire vibrer, va vous mettre en joie. Et cependant, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière, hein, qu'il va falloir quitter, peut-être en choix à faire, certains d'entre vous. Allez, on y va. Pour les Verseaux, qu'est-ce que sont les messages pour vous pour cette semaine du 17 au 23 février, s'il vous plaît? On a la communication. On a le repos et les amis. Vous allez apprendre qu'il y a un ami qui est peut-être en arrêt, qui est malade. J'ai aussi le fait que vous allez peut-être informer vos amis que vous êtes les rhumes de l'hiver, hein, les petites maladies. Là, avec le polyamour, il y a plusieurs, il y a un environnement, ok? Il y a des gens autour de vous, il y a beaucoup de personnes autour de vous. On le voit bien. Pour moi, vous allez avoir des gens qui vont prendre de votre nouvelle. Peut-être que vous êtes en repos, peut-être que vous êtes en vacances aussi. Hein. Là, il y a aussi ce côté, cette semaine, vous allez voir les gens, ok? Vous allez être bien entouré. Comme je vous dis, peut-être que vous êtes en vacances. Hein. Vous allez inviter, sortir, voir des personnes. On a le jardin, ben oui, l'extérieur. On a le fouet. J'ai un message particulier là, je suis désolée, mais je vous le dis. Vous allez peut-être apprendre que vos amis, un couple de vos amis ou une personne fréquente plusieurs personnes. Ok? Donc là, j'ai l'impression c'est des cancans, d'accord? C'est des, vous voyez ce que je veux dire. Pour certains d'entre vous, là, vous avez le cœur partagé en plusieurs personnes. Donc, les Verseaux, on voit qu'il y a une communication qui arrive de l'extérieur. Ça va vous stresser. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça peut être un médecin. Que vous allez voir le médecin et qui va vous dire que vous n'avez pas le choix, on va vous mettre en arrêt. Et ça va vous stresser, par exemple. Hein. C'est des trucs, je parle de grippe, des petites maladies. Hein. C'est pas des choses graves, ok. Là, on voit que vous allez être soutenu. Vous allez avoir du monde autour de vous qui va prendre soin de vous, qui va vous épauler. Hein.
Peut-être que vous allez aussi communiquer que finalement vous allez devoir prévenir votre patron, hein, ce qui est normal, que vous allez être en arrêt, que voilà, vous serez pas lundi au travail, par exemple. Ok? Pour certains d'entre vous, j'ai ce côté renfermement sur vous-même. Ok? Moi, ce que j'ai là, c'est vraiment cette semaine, ce que vous voulez, vous, c'est être seul, hein, peut-être pour vous ressourcer. Mais là, ce que vous avez, moi, ce que j'ai, moi, c'est vraiment avoir la paix. Voilà, je le dis, c'est tout, c'est gratuit. Vous voulez voir personne là. Moi, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, de se mettre en pause pour pouvoir réfléchir à sa vie, à la suite, etc. Peu importe. On a aussi pour certains d'entre vous, une communication qui arrive par rapport à l'extérieur, comme je vous le disais. Pour moi, des personnes qui vous soutiennent. Peu importe le contrat que c'est, hein, peu importe la démarche que vous avez fait. Moi, ce que j'ai là, j'ai vraiment une communication qui arrive et ça vous concerne vous. Hein, et pour moi, ça peut être aussi des invitations. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a aussi des invitations qui arrivent, mais vous, ce que vous voulez, peut-être que là, actuellement, vos amis voient que vous êtes stressé, qu'il y a des choses qui vous tracassent, d'accord? Et là, on voit que certains de vos amis, vous peut-être que vous reposez, mais vos amis vont être là pour vous changer les idées. Hein. Là, je vois quelqu'un qui est dans le bas, qui voulait la paix, hein, mais qui était amené, on va dire, de force, hein, à contre-gré, dans un bar. Moi, ce que j'ai là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle, ce qu'elle voulait, c'était être chez soi tranquille. Et là, on voit qu'il y a du monde autour. Là, c'est ce que j'ai. Et j'ai même cette personne. Je vois un homme, moi. Donc, désolée, je vous l'adapter si ça vous parle ou pas. Et j'ai des femmes autour qui essayent de lui changer les idées, de le draguer. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre un temps. Ce que j'ai là pour vous là, c'est faire une genre de retraite. Et on vous parle pas là. On vous parle bien. Écoutez ce que vous dit votre et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre de bonnes décisions. Moi, j'ai vraiment ce côté-là. Là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être entamer une retraite, aller dans un monastère. Je sais pas si c'est en général que ça, ou dans des lieux bien spécifiques pour ça. Vous avez besoin de retrouver du calme. Ouais, pour voir plus clair par rapport à votre vie privée, professionnelle ou autre. Ok. Ouais, il y a peut-être une décision à prendre. Hein. C'est pourquoi on vous dit que de vous écouter. Vous êtes sur la voie de guérison. Hein. J'ai ça aussi, donc voilà. Quand je parle de guérison, je suis pas médecin, attention. Moi, je parle de l'émotionnel. On parle de vous. On a les doutes. Vous avez le concurrent. Moi, j'ai une personne qui va parler, qui va verbaliser ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a en tête, qui va faire part de ses doutes. Ouais. Ouais. Par rapport à un questionnement. Vous allez vous ouvrir à la communication. Vous allez avoir cette opportunité de vous ouvrir à la communication. Ça peut être aussi par rapport à, pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui s'enferme, ok, et vous allez vouloir avoir des réponses, ok. Peut-être que vous avez rencontré une personne, on voit qu'il y avait une opportunité, et du coup, cette personne a mis un temps de pause, peut-être ne répond plus à vos messages, ne vous répond plus à vos appels,
Et là, pour moi, vous êtes dans la confusion. Pour moi, ce que j'ai là vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez verbaliser. D'autres, vous êtes dans la réflexion, pourquoi cette personne vous a fait ça, ne répond plus, etc. Mais moi, ce que j'ai, ouais, c'était passager. Hein. Pour moi, ce que j'ai là, c'est une personne qui voulait rien de concret, hein, donc qui vous laisse comme ça. Mais moi, vous voulez chercher le pourquoi. Hein. Ouais. Vous vous sentez humilié hein, par rapport à cette personne. Mais j'ai une personne qui est là, hein, qui attend hein, pour vous. Peut-être c'est un ami qui va vous récupérer. Hein. Je vais dire qu'il récupère, c'est-à-dire qu'il va vous consoler, qui va essayer de vous faire voir s'il y a du positif dans cette relation, je sais pas, mais qui va vous essayer de vous faire relativiser. Voilà. Hein. On voit qu'il y a des larmes, mais on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi quelque chose qui est déjà passé. Mais là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour vous guérir. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider, qui est là, qui va vous, ouais, qui va créer une opportunité pour vous. Pour les couples, ça revient un peu au même message. On voit que ça a été compliqué pour vous. Là, il y a des confusions. Ok. On voit que il y aura cette occasion pour parler. On voit que c'est un mauvais passage, hein, que temporaire. Hein. Là, on voit que ben, la communication est bloquée, mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Hmm. Pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre. Cependant, vous êtes dans le questionnement. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer? Moi, j'ai envie de vous dire d'arrêter de vous faire trop d'idées. Profitez de l'instant présent. Et puis, au fil du temps, de fil en aiguille, vous allez voir si cette relation aboutit à quelque chose. Hein. Là, on vous dit, vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Hein. Peut-être que cette personne provoque un sentiment chez vous qui vous est inconnu. Et là, vous vous posez trop de questions. Hein. Laissez faire les choses. Hein, et vous prendrez les décisions par la suite. D'accord? Pour les personnes qui sont en triangulaire, là, hein, il y a un arrêt. Mm. Pour moi, j'ai un ras-le-bol du fait que ben vous êtes toujours au second plan, hein, ce qui est tout à fait malheureusement normal pour vous parce que si vous êtes en triangulaire, la personne va penser plus hein, et est engagée. Hein, je suis désolée de le dire comme ça, mais là pour moi, il y a quelque chose que vous allez mettre fin. Hein. Pour moi, c'est vous allez comprendre que vous étiez de passage, c'était qu'éphémère avec vous. Et là, pour moi, vous allez réfléchir par rapport à l'évolution que vous voulez donner. Mais là, franchement, moi, vous voyez, avec l'éphémère, pour moi, vous voyez que vous allez comprendre que cette personne s'est servie de vous. Désolée de vous le dire. Ok. Allez, on y va. Côté avec le message par décan. On a un bonus. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Allez, on y va. Pour les Verseaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Je vais pas tout prendre, hein. On va remettre. Partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains pour tout le monde hein, et qui vous aideront dans votre vie professionnelle et personnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Premier décan, recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Ah, décidément. Ok, bon, excusez-moi. Je mets mon téléphone en mode avion parce que là,
J'ai pas l'impression. Voilà, c'est bon. C'est de la pub. Et voilà. Deuxième décan. Je ne sais plus où j'en suis. Deuxième décan. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Troisième décan. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, de l'univers, de la source, peu importe le nom que vous le donnez, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous remercie pour d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui likent, bien entendu avec bienveillance. Je vous remercie du fond du cœur. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.